Salut à tous, c'est RS pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la MK12, une arme de PUBG que beaucoup de gens n'utilisent pas parce que ils se plaignent du recul. Un truc à savoir sur la MK12, c'est un fusil sniper créé et développé par l'armée américaine, notamment les Navy Seals, donc le gars les plus salés de tous les corps militaires du monde entier. C'est une arme sniper semi-automatique, vraiment très puissante et demandée aux talibans. Ils vont vous dire, ça a fait beaucoup de veuves cette arme. Et pour ceux-là qui regardent la série SEAL Team, vous avez sûrement déjà vu ces gars-là avec cette arme. D'ailleurs, il l'utilise comme son arme principale. Les gars, pour l'équipement de l'arme, étant donné que l'arme n'est pas dans l'entraînement ou le mode paradis, je crois, c'est ça. Nous allons utiliser la M4 qui prend presque le même équipement, le même matériel que la MK12. Je vous conseille de mettre un viseur x4, un chargeur lent, un silencieux et comme la M4 n'a pas d'épieu, nous allons l'utiliser comme ça, mais je vous dis, les reculs, il est presque pareil. Donc avec ça, vous pouvez très facilement contrôler les reculs de la MK12. Et surtout, les gars, je vous dis, pour tirer, pour bien tirer avec la MK12, il faut être allongé. Sinon, on ne la maîtrise pas du tout parce que c'est une arme très puissante et donc les reculs aussi est vraiment élevé et considérable. Mais le poignet, ne prenez pas de poignet vertical, mais prenez plutôt le poignet repose-pouce. Avec celui-là, vous voyez, si vous êtes debout ou accroupi, c'est vraiment difficile à contrôler. Mais si vous penchez avec les poignets repose-pouce, là, vous pouvez mieux contrôler les reculs. Et c'est mieux de tirer en penché quand il y a des ennemis et que vous êtes à couvert et que mais vous voulez tirer avec la MK12, c'est mieux comme ça. Je vous laisse avec une petite série, un petit massacre avec la MK12 sur le terrain, les gars. Vous allez voir que cette arme n'est pas à négliger et surtout si vous savez l'utiliser. Putain, le chien. La pointe, les gars, je vous dis, cette arme-là, il faut surtout pas la sous-estimer ni la négliger. N'attaquez pas un ennemi qui a la MK12 et qui sait l'utiliser à l'aveugle, comme ça, il va vous faire très mal. Bon, les gars, je vous laisse apprécier. On attaque. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je tire, je suis allongé. Je préfère être allongé pour mieux contrôler les reculs. Mais 4 shots dans une personne, sûrement, il doit mourir. 4, c'est assez. Si bien sûr vous touchez les corps, mais si vous touchez la tête, je pense que c'est 2 shots. Et s'il a un casque niveau 1, c'est un. Pour ceux qui se demandent pourquoi utiliser une lunette x4, parce qu'avec la x4, vous contrôlez mieux votre viseur plutôt qu'avec la x6. Vous voyez, la x4, vraiment, c'est mieux à utiliser à la MK12 plutôt que la x6, bien que la x6, elle zoome plus, mais c'est mieux de mettre la x4, je vous rassure. Si je tire avec la x3, c'est parce que j'avais pas trouvé des lunettes 4, mais que je voulais faire la vidéo. Bah, j'ai fait avec et surtout ça vous montre que même avec un viseur x3, si on sait l'utiliser, on est bon. Les silencieux, je ne crois pas que j'ai besoin de vous le dire parce que les silencieux, plus vous êtes éloigné que vous tirez au silencieux, votre position
Quand vous êtes allongé, donc vous devez être à découvert. Donc allongé, silencieux, à longue distance. Voilà, vous êtes sûr de tirer, tuer sans vous faire repérer. Donc les silencieux, ça sert à ça. Parce que si vous utilisez un cache-flamme, le cache-flamme ou autre chose, ça fait beaucoup de bruit cette arme. Les gars, c'est déjà fini pour cette petite vidéo de test de la MK12, les mecs. Je vous dis, il y a de plus en plus de joueurs qui jouent à la MK12. Si vous traînez, bah, vous risquez de rencontrer des ennemis avec ça. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, les mecs. Commentez, partagez, likez, ça fait plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.